Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la Libre Info, ce rendez-vous que l'on vous fixe chaque week-end sur Active Radio. Et cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir François Ignius. François Ignius, bonjour. Bonjour. Alors si vous venez nous voir, c'est pour la sortie d'un ouvrage que vous venez de publier qui s'intitule Culture d'entreprise, des racines et des hommes. Tout à fait, sorti à AFNOR Édition. Alors on va en reparler, bien évidemment, de cet ouvrage. Avant, on va peut-être vous représenter pour nos auditeurs qui nous écoutent sur toute la Haute-Marne. Alors, qui est François Ignius? Alors, je fais du conseil en stratégie de dirigeants. Donc, en clair, j'accompagne les dirigeants pour mettre en place leur stratégie au sein des entreprises. Donc, aussi bien des PME, des grands groupes ou des filiales de grands groupes. Alors, plus généralement sur l'ensemble de la France. Et pourquoi en Haute-Marne? Tout simplement parce que je suis haut-marnais d'origine et que ma première activité professionnelle s'est faite à Saint-Dizier. Alors vous œuvrez sur toute la France, c'est ça? Je œuvre sur toute la France, principalement en Île-de-France, mais j'ai des clients à Montpellier, à Marseille et à Lille. Alors ces dirigeants d'entreprise, quels problèmes ils rencontrent principalement? Dites-moi voir. Si on prend un exemple concret, j'ai une entreprise qui travaille dans le bâtiment, sur la notion de décoration de luxe. Et il y a une vraie volonté de développement sur la France, sur les États-Unis et l'Angleterre. Et en fait, l'idée, c'est de conserver la culture, d'essayer de déployer cette culture dans l'ensemble des sites et qu'on soit bien en phase aussi bien sur les produits, vis-à-vis des clients, sur la mise en œuvre, et que les choses se développent dans les meilleures conditions en préservant l'entreprise et la culture. Alors quand on parle de stratégie, c'est un terme très global. On pense pour une entreprise que la stratégie commerciale, par exemple, c'est le plus important. J'imagine qu'il n'y a pas que ce critère-là. Si je reprends l'exemple que je vous citais à l'instant, on a une véritable stratégie de préservation des métiers qui sont les métiers d'art. Et donc là, on est sur une double stratégie, une stratégie de déploiement d'entreprise, clairement, avec un chiffre d'affaires, un business clair, une véritable stratégie de développement de l'emploi et de préservation du métier, avec en parallèle une création des métiers d'art. Alors être au chevet des dirigeants et des entreprises, j'imagine que ça a été le point de départ de cet ouvrage que vous publiez. Oui, alors en fait, cet ouvrage a une petite histoire. En 2016, je me pose une question avec ma principale collaboratrice et néanmoins associée. Il serait temps d'écrire quelque chose sur mon métier. Et en 2016, il s'avère que j'ai déroulé par 3 fois dans la même année cette méthodologie. Et je me suis dit, c'est quand même la chose à écrire, c'est écrire un livre sur la méthodologie que je déploie pour ces entreprises, basée sur la culture. Ça part d'un principe simple. C'est il y a quelques années, il y a une étude aux États-Unis quelles sont les stratégies qui fonctionnent. Et en fait, après un an d'études, en ayant repris les stratégies annoncées 3, 4, 5 ans avant, on s'est rendu compte que les stratégies qui fonctionnent sont celles qu'on a appliquées. Et c'est assez bête, oui. Mais je suis un peu le garant auprès du dirigeant de l'application de la stratégie qu'il a décidée. Et je vais l'accompagner aussi bien sur la partie levée de fonds, sur la partie relation avec la Banque de France, ou sur la partie purement RH, ou sur la partie marketing, pour qu'on soit bien en phase sur les 5 ans de la stratégie, qu'on soit bien en phase et qu'on déploie bien ce qu'on a dit qu'on déploierait. Alors avant que l'on parle du contenu de cet ouvrage, pourquoi ce titre Culture d'entreprise, des racines et des hommes? C'est ça surtout qui m'interpelle. Je pense que il y a une véritable histoire. C'est-à-dire que on peut pas avoir une stratégie pour une entreprise qui est déconnectée de sa culture. On a souvent des grands cabinets de conseil qui disent on peut emmener Renault et Peugeot au même endroit. On peut pas emmener Renault et Peugeot au même endroit, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la même histoire. Vous avez un Peugeot qui est dans une histoire très solide, très très costaud de véhicules plus haut de gamme, je qualifierais, et Renault qui a été un peu la mouche du coche du système. Et aujourd'hui, si on échange Carlos Ghosn et le président de Peugeot, forcément il y a un souci. Et là, les stratégies sont pas les mêmes. Et vous voyez que chez Peugeot, on va avoir des stratégies plus rassurantes, et chez Renault, de temps en temps, on fait des sorties de route qui peuvent gagner, qui peuvent clairement gagner si vous prenez les grandes décisions de Carlos Ghosn dans les dernières années. Mais on est bien sûr. Je peux avoir la même ambition, donc je peux me dire je veux devenir le numéro 1 régional du chauffage, mais je n'entreprendrai pas cette stratégie, cette ambition de la même façon. Donc le chemin sera pas le même parce qu'il sera construit sur la culture. Typiquement, je peux avoir une culture de stratégie de rachat d'entreprise,
mais je peux, et parce que si ma culture le convient, si on est dans une logique de croissance interne, c'est-à-dire de développement des collaborateurs et de croissance interne, on aura plus de mal à faire de la croissance externe. Donc il faut vraiment d'abord construire, réfléchir à sa propre culture, d'où elle vient, comment elle s'est construite. Donc c'est vraiment des racines, et ça ne peut se faire qu'avec les hommes de l'entreprise. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est complètement déconnecté, il faut une véritable adhésion de chaque personne, chaque collaborateur de l'entreprise. Donc des racines, des hommes.